Quoi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la victoire est offerte à ma foi. C'est de quoi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la victoire est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Et c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Accrochons-nous à la foi chrétienne, accrochons-nous à Jésus-Christ et demandons au Saint-Esprit de manifester en nous et dans notre vie Jésus-Christ et sa gloire. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à vivre selon la volonté de Jésus-Christ, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Demandons-le au Saint-Esprit, au nom béni de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, mon nouveau message s'intitule « Une délivrance efficace ». Une délivrance efficace. Alors, pourquoi une délivrance efficace? C'est pour que simplement nous puissions réussir dans ce que nous faisons, que nous soyons victorieux en Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Pourquoi ce message? Parce qu'il y a des situations pour lesquelles vous voyez que on prie pour certaines personnes pour la même chose à plusieurs reprises. Vous verrez qu'il y a des situations où on a prié pour quelqu'un pour sa délivrance et la personne a été délivrée. Il s'est réellement passé des choses quand on priait pour cette personne. Il y a eu des manifestations, il y a eu la personne, par exemple, qui a vomi, qui a craché, ou il y a eu d'autres types de manifestations, comme preuve de sa délivrance, des esprits qui ont quitté cette personne, qui sont sortis de cette personne, de sa vie. Et pourtant, alors que lorsqu'on a prié pour la personne, il y a réellement eu une véritable et authentique délivrance. Mais pourtant, vous verrez que peut-être 2 mois plus tard, on va à nouveau prier pour cette même personne, à nouveau pour sa délivrance, et il se passera encore des manifestations et des preuves comme quoi il y a des choses maléfiques qui quittent la personne, qui quittent sa vie, qui quittent son corps 2 mois après, alors qu'on avait déjà prié auparavant pour cette personne et il s'était déjà passé la même chose. Et puis cette même personne, il se peut encore que dans 4 mois, on refasse la même chose. Dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, on se retrouve comme ça à plusieurs reprises à prier pour la même personne et pour le même sujet, la délivrance de la personne.
Alors cela est aussi vrai pour la guérison, parce que vous verrez qu'il y a des personnes pour lesquelles on a prié et il y a eu une véritable guérison. Guérison avec des preuves, preuves médicales, ou des fois tout simplement parce que il y avait quelque chose, ça peut être un goitre par exemple. Un goitre, vous savez, c'est une grosse boule que peut avoir quelqu'un, par exemple au niveau de son cou, et puis on a prié, et le goitre s'en est allé sans aucune intervention d'aucun médecin. Au moment où on a prié, le goitre a disparu. Et pourtant, il se peut que dans 3 mois, dans 4 mois, la maladie est revenue. La même chose est revenue et il faut à nouveau prier pour cette personne. Et la personne peut être à nouveau guérie et puis dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an et demi, vous verrez que vous allez encore devoir prier pour la personne pour la même chose. Donc, soit la délivrance d'esprits ténébreux dans la vie de la personne, soit la guérison. Alors au passage, je voudrais dire que toute maladie n'est pas d'origine maléfique. Parce que vous avez des doctrines qui vous disent que euh, toute maladie est d'origine maléfique. Ce n'est pas vrai. Toute maladie n'est pas d'origine maléfique. Regardez, vous prenez simplement par exemple le, le processus naturel du vieillissement. Parce que l'homme a péché, Dieu a dit désormais que la vie de l'homme serait de 120 ans. On le retrouve dans le livre de la Genèse. Et il y a un processus naturel du vieillissement qui se fait. Et lorsque l'homme vieillit, vous voyez bien par exemple que ce que nous pouvions faire lorsque nous étions enfants, et ensuite par exemple à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, ce que nous pouvions faire à chaque fois au fur et à mesure des années qui passent, nous perdons de certaines capacités parce qu'il y a un vieillissement naturel de nos cellules, de notre corps. Et vous prenez l'exemple d'un sportif, surtout ceux qu'on connaît de haut niveau, dans les sports de haut niveau, vous voyez par exemple qu'à un certain âge, ils sont obligés de prendre leur retraite sportive, parce qu'ils n'ont plus les mêmes capacités qu'ils avaient à une certaine époque, à un certain âge, où ils étaient plus jeunes, et ayant pris de l'âge, arrivé à un certain âge, un footballeur ou un basketteur ou un sprinter, voilà, une gymnaste, quel que soit, la personne est obligée de prendre, un joueur de tennis, la personne est obligée à un moment de prendre sa retraite parce qu'elle a atteint un âge où elle n'a plus les mêmes capacités physiques pour faire des choses qu'elle pouvait faire lorsqu'elle était plus jeune. Donc, toute maladie n'est pas d'origine maléfique. Il y a des maladies qui sont dues simplement au vieillissement naturel du corps physique. Et il y a des maladies qui sont dues à des excès, excès de sucre, excès de sel, excès de ceci, excès de cela, ou manque de fer, manque de magnésium. Donc ça génère des maladies. C'est naturel. Et toute maladie n'est pas d'origine maléfique, non. Mais il y a effectivement aussi des maladies qui sont d'origine maléfique. Nous avons beaucoup de cas dans la parole de Dieu où nous-mêmes nous les connaissons, ces cas-là, parce que nous avons dû faire face à cela pour prier pour des personnes où ça peut nous concerner nous-mêmes. Et donc, par exemple, dans la Bible, nous savons que la femme qui était atteinte de cette perte de sang pendant des années et des années, et donc, il est bien question d'un esprit qui la rendait comme ça. Ou alors, il y a celle qui était courbée pendant 18 ans, et quand Jésus l'a délivrée, Jésus a bien dit que c'était un esprit, c'était un démon, c'était un esprit maléfique qui la tenait liée comme ça et qui faisait qu'elle était là dans cette souffrance physique, courbée comme ça, et il a fallu que Jésus la délivre. Donc il y a bien des maladies qui sont d'origine maléfique, diabolique, démoniaque, et il y en a d'autres qui sont d'origine naturelle. Mais quoi qu'il en soit, le sujet dont je veux vous parler concerne les choses qui sont d'origine maléfique, les choses qui sont d'origine démoniaque. Donc, vous avez soit la possession démoniaque, l'oppression démoniaque, et donc vous avez le cas des guérisons, pas des guérisons, pardon, des délivrances. Vous avez le cas des délivrances où on va prier pour quelqu'un et la personne va réellement être délivrée. Mais pourtant, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois,
vous pouvez retrouver cette même personne pour laquelle vous allez à nouveau prier pour la même chose. Et la personne sera encore délivrée. Et encore quelques mois plus tard, ou ça peut être la semaine suivante, vous allez encore retrouver la même personne pour laquelle on va encore prier pour la même chose et la personne sera encore délivrée. Et ça peut être aussi le cas de la maladie due aux esprits maléfiques. Vous priez pour quelqu'un, la personne est réellement guérie et la maladie revient quelque temps plus tard et vous allez devoir prier à nouveau pour la personne. La maladie revient, la personne sera guérie à nouveau et plus tard encore, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans un an peut-être, la maladie revient à nouveau. Alors, c'est pour ces cas-là que mon message, justement, va apporter une explication. Pour que ce que nous faisons soit efficace et que nous n'ayons pas à nous épuiser. Parce qu'on peut s'épuiser. On peut s'épuiser à prier pour des gens pour leur délivrance et on se retrouve tout le temps, régulièrement, à prier pour ces mêmes personnes et pour les mêmes sujets. Ça peut être la délivrance d'esprits ténébreux, ça peut être la maladie d'origine démoniaque. On se retrouve tout le temps à prier pour les mêmes personnes et ça recommence, même quand les gens sont délivrés ou guéris, plus tard les choses reviennent et ça recommence dans leur vie et on se retrouve à chaque fois à prier pour les mêmes sujets, pour les mêmes personnes et on peut s'épuiser comme ça. Non seulement les chrétiens qui prient pour cette personne, le serviteur, la servante qui prie pour cette personne, mais aussi la personne elle-même qui est sous oppression maléfique ou maladie maléfique. La personne aussi s'épuise. Alors pourquoi ça? Vous savez très bien que notre guide, c'est le Saint-Esprit, notre enseignant, c'est le Saint-Esprit, et notre référence, c'est la parole que le Saint-Esprit nous a donnée de la part de Jésus-Christ. Parce qu'il est bien dit, dans ma vidéo précédente, si ceux qui l'ont vu, que Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qu'il est à lui et nous l'annoncera. Et c'est ce qu'il a fait concernant déjà la parole, qui nous sert de référence, la parole de Dieu, la Bible, mais aussi toute autre chose que le Saint-Esprit peut nous faire comprendre par rapport à cette parole ou par rapport à la vie de tous les jours. Alors, je vais lire dans l'évangile de Matthieu. Nous allons comprendre pourquoi il y a des personnes pour lesquelles on se retrouve sans cesse à toujours prier pour les mêmes sujets et les mêmes choses reviennent dans leur vie. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu. Je lis dans l'évangile de Matthieu le chapitre 12 à partir du verset 43. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc c'est Jésus qui parle, et il explique, donc à ses disciples comment une personne qui a été délivrée d'un esprit impur peut à nouveau se retrouver possédé d'esprits impurs et dont la condition de vie de cette personne deviendra pire que la condition précédente lorsqu'elle était possédée d'un seul esprit et qu'elle avait été délivrée de cet esprit. Et maintenant, la personne se retrouve possédée de 8 esprits. Jésus explique la chose. Une personne pour laquelle on va prier, je vous dis, cela est équivalent pour une maladie d'origine démoniaque qui revient sans cesse. Une personne pour laquelle on va prier parce qu'elle est possédée, parce qu'elle est sous oppression d'esprits maléfiques. Une personne pour laquelle on va prier et on arrive à chasser l'esprit ténébreux, l'esprit impur, que nous dit la parole de Dieu dans ce que nous venons de lire.
L'esprit, on l'a chassé dans les lieux arides. Et elle ne trouve pas de repos. Donc, ne trouvant pas de repos là où on l'a chassée, elle revient en se disant que je vais à nouveau venir me réfugier dans ma maison. Et vous voyez, tellement les esprits ténébreux sont comme leur maître, l'ange déchu, ce sont des menteurs. L'esprit dit, je vais venir dans ma maison. C'est-à-dire que l'esprit considère, l'esprit impur qu'on a chassé d'une personne, elle considère que le corps de la personne, parce que c'est dans le corps de la personne qu'elle habitait, elle se réfugiait, elle se cachait là. Donc, elle considère que le corps de cette personne, c'est sa maison. Elle dit, je reviendrai dans ma maison. Et elle revient. Elle revient, mais que se passe-t-il? Parce qu'on avait prié pour cette personne et on avait chassé cet esprit impur. Elle trouve cette maison, c'est-à-dire la personne, c'est le corps de la personne. Il s'agit de la personne. Elle trouve la maison vide. Elle la trouve. Elle trouve que la maison est vide, balayée et ornée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un nettoyage qui a été fait dans la vie de cette personne. Il y avait donc dans la vie de cette personne des choses favorables pour que cet esprit méchant, démoniaque, maléfique, pour que cet esprit puisse rester en elle, puisse déjà accéder à sa vie et à son corps, et une fois dans son corps, rester dans ce corps-là. Il y avait des choses favorables pour ça. Et ces choses favorables, nous le savons, c'est le péché. Le péché sous toutes ses formes. Quel que soit le péché, c'est le péché sous toutes ses formes qui permettait à cette personne donc d'avoir en elle un esprit méchant, démoniaque, maléfique, un esprit déchu, un ange déchu, un esprit maléfique qui venait se cacher dans cette personne. Et je vous dis, nous croisons dans la vie de tous les jours énormément de personnes qui ont des esprits maléfiques en eux. On ne le sait pas forcément, mais quelquefois pour ceux qui sont des enfants de Dieu, Dieu va nous montrer, Dieu va nous révéler qu'il y a un esprit maléfique dans la vie de cette personne, un ou plusieurs esprits maléfiques. Alors, l'esprit revient en se disant je vais revenir dans ma maison, c'est-à-dire dans la personne en fait de laquelle on l'avait chassée. Et elle trouve la maison qui est la personne, elle la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Que quand on a chassé cet esprit de la vie de cette personne, il y a aussi eu un nettoyage qui a été fait dans la vie de cette personne. Cette personne a mis sa vie en règle avec Dieu sur des choses sur lesquelles elle devait mettre sa vie en règle. Elle s'est séparée du péché, de certaines choses qu'il y avait dans sa vie qui mettaient une séparation entre Dieu et elle, qui donnait accès à l'esprit maléfique dans sa vie. Donc, sa vie est en règle avec Dieu et elle marche avec Dieu. Donc, l'esprit impur revient, il voit qu'il n'a plus accès à la vie de cette personne parce que la maison est vide, balayée et ornée, sanctifiée par le sang de Jésus. Alors, l'esprit, il voit qu'il ne va pas pouvoir entrer à nouveau dans la vie de la personne, dans le corps de cette personne. Que se dit-il? Il dit, je vais aller chercher cet esprit plus méchant que moi et nous reviendrons pour entrer dans cette maison. Et dites-vous bien que dans le monde des ténèbres et des esprits méchants, il n'y a pas d'amour. Mes amis, ça n'existe pas. Il n'y a aucun amour. Ça n'existe pas. L'amour, pour se dire, par exemple, qu'il dirait, pour dire qu'il dirait, par exemple, je vais proposer à mes amis, à ces autres esprits impurs, une maison pour leur dire, venez, j'ai habité dans le passé dans cette maison et venez, vous verrez, cette maison, elle est très bien. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est parce qu'il peut pas entrer dans la maison quand il revient, lui tout seul, parce qu'elle est vide, balayée et ornée. Il n'y a plus les choses qui lui donnaient accès à la vie de cette personne. Donc, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui uniquement par intérêt et non par amour pour ses amis esprits impurs. Non, par intérêt du mal, uniquement par intérêt du mal. Il va chercher cet autre esprit
plus méchants que lui et ils viennent. Donc là, ils sont à 8. Et les 8 esprits, dites-vous bien que c'est la même chose qui se passe. Quand ils viennent, ils trouvent la maison vide, balayée et ornée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça qu'il a été chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ils sont à 8 maintenant. Donc, ils vont faire en sorte de pousser la personne à nouveau à pécher. Ils vont lui tendre des pièges, ils vont créer toutes sortes de circonstances pour la pousser à pécher, parce qu'il faut à nouveau que la maison est vide, ornée et balayée. Il faut que à nouveau la maison soit sale pour qu'ils puissent entrer. Il faut qu'il y ait des choses qui leur donnent accès à cette maison. Et pour cela, il faut donc qu'ils poussent la personne à pécher. Donc au départ, quand ils reviennent, ils ne peuvent pas juste entrer comme ça dans la maison tant qu'elle est vide, balayée et ornée. Donc ils vont mettre en place des stratégies, des stratagèmes, des œuvres pour pousser la personne à nouveau à pécher. Je prends un exemple. Si c'était, je prends une femme par exemple, qui a mis sa vie en règle. Par exemple, elle était dans une relation sans être mariée, et puis elle n'avait pas d'enfant avec cet homme, tout ça. Je veux dire, elle a toute la liberté de ne pas s'engager avec cet homme-là. Donc, elle était dans une relation, par exemple, dans des relations sexuelles sans mariage et tout. Lorsqu'on a prié pour elle, on a chassé l'esprit impur, on lui a expliqué le fait de mettre sa vie en règle avec Dieu, d'accepter Jésus. Elle l'a fait, elle a accepté. Donc, la maison est vide, ornée, balayée, elle s'est délivrée, elle s'est détournée du péché. Et qu'est-ce que ces esprits impurs et ténébreux peuvent faire? Eh bien, ils peuvent, par exemple, l'ex avec lequel elle s'est séparée, ils peuvent faire en sorte que cet homme-là revienne dans sa vie. Et cette femme, par exemple, si elle n'est pas assez forte, si elle n'est pas assez ferme, eh bien, petit à petit, elle va ouvrir à nouveau la porte. Peut-être qu'elle va recommencer la relation avec le monsieur, qu'elle va chuter encore dans les relations sexuelles avec le monsieur. Et à nouveau, la maison est à nouveau sale. Elle n'est plus vide, ni balayée, ni ornée. Elle est à nouveau sale. Elle est à nouveau, cette maison, ce qui est la personne, la jeune femme, dans le cas que je prends, à nouveau, il y aura dans cette maison, donc dans la personne, dans la vie de la personne, des choses, le péché, qui vont leur donner accès, et là, ils vont pouvoir entrer dans la personne. Et effectivement, la condition de cette personne-là, elle est pire que la précédente, puisque la première fois, c'était un seul esprit qui habitait dans cette personne, on l'a chassé, et maintenant, c'est 8 esprits qui vont pouvoir à nouveau entrer dans cette personne, mais en plus, les 7 autres, en plus de l'autre, ils sont à 8 maintenant, les 7 autres, ils sont plus méchants que celui qui avait habité précédemment et qui a été chercher les 7 esprits plus méchants que lui. Donc forcément, effectivement, la deuxième condition de cette personne qui a donné à nouveau accès au diable dans sa vie, elle sera pire. Et c'est pour ça que dans ce que nous lisons, Jésus dit, il en sera de même pour cette génération méchante. De quoi parle-t-il? Il parle de ceux qui ne veulent pas de Dieu, de ceux qui résistent à Dieu, de ceux qui ne résistent pas au diable, parce que nous savons que Dieu nous apprend à résister au diable, mes amis. Il nous dit que c'est comme ça que le diable fuira loin de nous. Je le lis par exemple dans la première épître de Pierre, Pierre au chapitre 5 et le verset 8 par exemple, il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc on voit bien qu'il y a un ennemi qui est le diable, et ce sont les mêmes choses, des esprits méchants. Ils viennent pour nous tenter, pour nous créer des pièges et tout. Nous devons leur résister. Si nous leur résistons, ils fuient. Ils ne peuvent pas accéder à nos vies. Donc si la personne qui avait été délivrée, quand les 8 esprits viennent pour tenter d'entrer à nouveau dans sa vie, si la personne résiste, si elle n'ouvre aucun accès à ces esprits, ils ne pourront pas entrer.
Mais là, dans ce que Jésus explique, c'est le cas où, malheureusement, ils vont réussir à créer à nouveau dans la vie de cette personne un ou plusieurs accès pour qu'il puisse entrer. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Et c'est pour ça que vous voyez, qu'il y a des personnes, malheureusement, on prie pour elles pour leur délivrance. Elles sont délivrées, mais plus tard, on va à nouveau devoir prier pour la même chose dans leur vie, que ce soit la délivrance démoniaque directement, ou que ce soit les maladies d'origine démoniaque. On a prié, la personne a été délivrée, les esprits sont partis, ils ont été chercher d'autres esprits, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, la maison est ornée, vide, balayée, mais ils ont mis en place des stratégies pour faire chuter à nouveau la personne dans la désobéissance, dans le péché. Et malheureusement, la personne n'a pas résisté. La personne a manqué de fermeté et elle a permis à nouveau l'accès à ces esprits dans sa vie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, vous priez pour eux, ils sont soit guéris, soit délivrés d'esprits impurs, et quelque temps plus tard, vous les retrouvez dans la même situation. Et on doit encore prier pour elles, et elles sont encore délivrées. Mais vous verrez, le combat, des fois, il sera plus rude pour les délivrer, parce que la première fois, il y avait un esprit. La deuxième fois, il y en a 8. Mais dites-vous quelque chose, même si Jésus n'a pas continué l'histoire, mais dites-vous, par exemple, la deuxième fois déjà, pour chasser les 8 esprits, ce sera plus dur. Mais rien ne dit que les 8 esprits n'iront pas encore chercher d'autres esprits pour essayer de revenir. Parce que vous savez pourquoi? Comme ils ont vu que la première fois, ils avaient réussi. Ils avaient réussi à la tenter pour qu'elle tombe dans le péché, pour qu'ils réussissent à entrer dans ce corps-là et dans la vie de cette personne. La deuxième fois, par exemple, où on va les chasser, rien ne dit qu'ils n'auront pas encore cherché d'autres esprits plus méchants pour revenir et chercher à tenter à nouveau cette personne pour entrer encore dans sa vie. Et c'est ce qui se passe pour certaines personnes, mes amis. Vous qui vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on doit prier à chaque fois pour des personnes pour le même sujet et on doit prier et prier à chaque fois pour la même personne, pour le même sujet et on doit recommencer. 2 mois plus tard, on se retrouve dans la même situation avec la personne. 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et des fois, ça fait déjà 3, 4, 5 fois que vous avez eu à prier pour elles pour la même chose, le même sujet. À chaque fois, elles sont délivrées et plus tard, vous les retrouvez dans la même situation. Jésus nous l'a expliqué dans sa parole, c'est parce que les esprits qu'on chasse de ces personnes vont chercher d'autres esprits et elles reviennent. Et elles voient qu'elles arrivent à nouveau à faire chuter la personne dans le péché pour qu'elle puisse entrer à nouveau dans sa vie. À chaque fois, elles recommencent. Elles recommencent à chaque fois. Et la personne qui manque de fermeté et qui chute à chaque fois, leur donne accès à chaque fois dans sa vie. C'est pour ça que vous trouvez des personnes pour qui vous avez déjà peut-être prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour la même chose. Et la même chose se reproduit à chaque fois. C'est pour ça, serviteurs de Dieu, chrétiens, hommes, femmes, bien-aimés de Jésus-Christ, quand vous priez pour des gens pour leur délivrance, leur guérison, prenez le temps aussi, une fois qu'elles sont délivrées. Ne le faites pas avant la prière, parce que avant la prière, elles ne sont pas encore délivrées. Mais une fois que vous avez prié pour ces personnes et qu'elles sont délivrées vraiment, prenez un temps aussi avec elles, avec la parole de Dieu, pour bien leur faire comprendre que il ne faut pas qu'elles donnent à nouveau accès à l'ennemi dans leur vie. Parce que la même chose pourra recommencer dans leur vie si elles donnent à nouveau accès à l'ennemi dans leur vie. Chrétiens, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu,
enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par le sang de Jésus, vous qui avez l'habitude de prier pour des personnes et qui vous retrouvez à chaque fois à prier pour la même personne, pour le même sujet. Quand vous avez prié pour quelqu'un, que la personne a été délivrée, prenez un temps avec cette personne après la délivrance pour bien lui expliquer qu'elle ne doit plus donner accès au diable dans sa vie par le péché, parce que il y a le risque que la même chose recommence. Et c'est pour ça que vous voyez des fois, vous avez des vrais serviteurs de Dieu qui ont prié pour quelqu'un, une maladie ou une délivrance démoniaque. C'est un vrai serviteur de Dieu, il a prié et la personne a réellement été délivrée ou la personne a réellement été guérie. Et quelque temps plus tard, vous voyez qu'à nouveau, la personne est malade, la même maladie, où la personne est encore sous influence maléfique et démoniaque. Et des gens vont dire, ah, c'est un faux serviteur. Parce que si c'était un vrai serviteur, la personne ne serait pas à nouveau malade ou la personne ne serait pas à nouveau sous l'oppression démoniaque dans sa vie. Non, mes amis. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout que le serviteur qui a prié est un faux. Non. Ça ne veut pas dire du tout que le serviteur qui a prié pour la personne est un faux serviteur parce que la personne avait été guérie et vous voyez que la maladie est revenue. Non. C'est la personne, mes amis. La personne pour laquelle on avait prié, c'est elle qui à nouveau a donné accès au diable dans sa vie pour que ces esprits qui lui avaient donc infligé cette maladie puissent à nouveau lui infliger la même maladie et peut-être des fois plus grave. C'est pas le serviteur qu'il faut remettre en cause, mes amis. Bien que ça existe, ce que je vous dis là, mais là, c'est pas mon sujet, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Ce n'est pas mon sujet. Mais je vous parle d'un vrai serviteur qui prie pour quelqu'un. La personne est réellement délivrée, guérie. Et plus tard, vous voyez, le même problème réapparaît dans la vie de la personne. La même maladie ou une autre maladie ou des problèmes. Et alors, vous allez voir, des personnes vont critiquer, elles vont dire, ah, c'est un faux serviteur, parce que si ça avait été un vrai serviteur, il a prié soi-disant pour la personne, c'était une fausse guérison, parce que la personne était guérie, mais regardez, elle est à nouveau malade ou sa situation est encore pire. Non, mes amis, ce n'est pas le serviteur qui est un faux serviteur. C'est la personne pour laquelle on avait prié et qui, à nouveau, a donné accès à des esprits impurs dans sa vie par la désobéissance. Parce que souvenez-vous, c'est ce qui a été dit au premier roi que Dieu avait choisi pour le peuple d'Israël, Saül. Dieu lui a dit, à cause de sa désobéissance à Dieu, l'obéissance, mes amis, vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes amis, vous devez surtout faire bien comprendre à quelqu'un pour lequel vous avez prié. Et la personne a vraiment été guérie, délivrée d'esprits impurs. Vous devez bien lui faire comprendre qu'elle ne doit plus donner accès aux esprits ténébreux dans sa vie par le péché. Parce que non seulement sa situation risque d'être pire que la précédente, mais aussi simplement les choses pour lesquelles on l'a délivré peuvent revenir dans sa vie. C'est ce que nous explique donc Matthieu chapitre 12 versets 43 à 45 et aussi on le retrouve ça dans Luc 11 24 26. Il faut pas que nous puissions critiquer les serviteurs qui sont des vrais serviteurs. Je parle de ceux qui sont des vrais serviteurs et qui prient pour la délivrance des gens et les gens sont vraiment délivrés. Et puis vous voyez plus tard que la personne est à nouveau malade, à nouveau dans des situations difficiles. Ce n'est pas le serviteur qui est en tort, mes amis. C'est la personne qui à nouveau ouvre la voie à l'ennemi dans sa vie et qui fait que ces choses reviennent dans sa vie. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve à prier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois pour la même personne, pour le même sujet, mes amis. Souvenez-vous du paralytique que Jésus a guéri. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5. La piscine de Bethesda. Il y avait un ange qui descendait dans la piscine, qui agitait l'eau, et la première personne qui descendait
dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Et Jésus vient à cette piscine de Bethesda et il trouve un homme il sait très bien, Jésus, un homme qui est là, malade depuis 38 ans, et il lui dit, veux-tu être guéri? Et l'homme lui dit, mais je n'ai pas le temps de descendre dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui peut y aller plus vite que moi et j'ai pas le temps d'atteindre l'eau quand l'ange vient agiter l'eau. Et Jésus guérit cet homme naturellement. Donc Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il est libéré, guéri de sa paralysie et il est guéri. Plus tard, mes amis, vous pourrez le lire, l'évangile de Jean chapitre 5. Le paralytique a été guéri à la piscine de Bethesda par Jésus-Christ. Plus tard, Jésus va le retrouver à nouveau. Donc Jésus l'a guéri. Ensuite, Jésus s'est séparé de lui. Lui-même ne sait pas où est passé Jésus. Parce que des gens viennent, vous savez, les pharisiens, tout ça, viennent lui dire, mais c'était un jour du sabbat. Ils viennent lui dire, tu n'as pas le droit d'emmener ton lit. Vous voyez les gens méchants, c'est ça. Au lieu de se réjouir de cet homme qui était malade, paralytique depuis 38 ans et qui bénéficie d'un miracle de Jésus, non, une seule chose qui les intéresse, c'est leur religion. Et ils sont là en train de lui dire, comme c'était un jour de sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit le jour du sabbat. Et lui, il leur dira, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Voilà pourquoi je porte mon lit. Et il lui demande justement, qui est celui-là? Et il ne savait pas que c'était Jésus. Et c'est après, justement, Jésus le retrouve dans le temple. Jésus le retrouve dans le temple. Et regardez ce que Jésus lui dit. Jésus le retrouve dans le temple. C'est Jésus qui l'a guéri. Il a été paralytique pendant 38 ans. Mais écoutez bien, vous pouvez le lire. D'ailleurs, je peux le prendre. Ce sera encore mieux si je le lis directement pour vous. Comme ça, vous verrez dans la parole de Dieu. Jean chapitre 5. Voilà. Jean chapitre 5 au verset 14. Regardez ce que Jésus lui dit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, mes amis, Jésus a guéri cet homme malade pendant 38 ans, paralytique, qui n'avait pas le temps de descendre dans l'eau quand l'ange agitait l'eau pour le guérir. Mais Jésus passait par là. Jésus, c'est volontaire. Jésus est venu à sa rencontre. C'était aussi pour nous enseigner quelque chose à travers l'histoire de cet homme. Vous le savez très bien, rien de ce qui est écrit n'est écrit par hasard. Ça a été écrit pour nous instruire. Donc Jésus a guéri cet homme. Mais quand Jésus le retrouve dans le temple plus tard, voyez ce que Jésus lui dit? Il lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous vous rendez compte? Cet homme avait déjà subi 38 années où il était paralytique, couché là, paralytique. 38 ans. Mais Jésus lui dit, ne pêche plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire normalement que sa maladie, son problème était dû au péché. Parce que Jésus lui dit, ne pêche plus, ne pêche plus. Ça veut dire qu'il avait péché. Et ça l'avait conduit là, dans cette situation. 38 ans. Et des fois, vous savez, des fois aussi, Dieu laisse les épreuves longtemps dans notre vie. C'est pour qu'on ne puisse pas oublier le chemin par lequel on est passé. Afin que lorsque Dieu viendra nous secourir et qu'il nous délivrera, on puisse ne pas oublier le chemin par lequel on est passé, la durée de l'épreuve, pour qu'on ne retombe pas dans le même péché. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des épreuves qui durent longtemps dans la vie de certaines personnes, chrétiennes ou non chrétiennes. Il y a des situations pour lesquelles Jésus nous délivre très rapidement. Il y a d'autres où il fait perdurer l'épreuve. C'est pour que lorsqu'il va nous délivrer, par rapport à la durée de l'épreuve, à la dureté de l'épreuve, à la souffrance de l'épreuve, on puisse ne pas oublier pour ne pas retomber dans le péché. Et Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous vous imaginez, il avait déjà passé 38 ans en étant paralytique. Et Jésus lui dit, attention,
il peut t'arriver pire que les 38 ans que tu as passés en étant paralytique. Il peut t'arriver pire si tu pèches, c'est-à-dire si tu ouvres la porte, si tu donnes accès au diable et aux esprits impurs dans ta vie, il peut t'arriver pire que ces 38 ans que tu as passés en étant paralytique dans cette souffrance-là. Et c'est ce que nous explique Matthieu 12, 43, 45 et Luc 11, 24, 26, mes amis. La personne qui a été délivrée d'un esprit impur, l'esprit est revenu, il a trouvé la maison vide, ornée, balayée, il a été chercher cet esprit plus méchant que lui et ils sont venus et ils ont réussi encore à entrer à nouveau dans la vie de cette personne et dans le corps de cette personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des stratégies, ils ont poussé la personne à pécher, la personne a manqué de fermeté, elle a encore chuté, ça peut être l'alcool par exemple pour quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui a été délivré d'un esprit d'alcoolisme. Et puis malheureusement, elle a manqué de fermeté. Les esprits impurs qui sont revenus vers elle ont mis en place des stratégies, ont utilisé par exemple certains de ses collègues ou des amis, des gens même peut-être qui n'avaient plus de contact avec lui et puis tout d'un coup, ces personnes sont réapparues dans sa vie, lui ont proposé d'aller boire un verre un jour à la sortie peut-être du travail et puis à force de lui proposer, peut-être qu'il a résisté au départ, à force de lui proposer un jour, il s'est dit « Bon allez, c'est juste un petit verre, je sais que je suis délivré, je rechuterai pas, je vais accompagner, ce sont mes collègues, je vais passer un moment avec mes collègues. » Il faut être sociable quand même. Et comment est-ce que je vais faire pour les évangéliser si je passe pas du temps avec eux, par exemple? Mais c'était le piège. Il a été boire un petit verre avec eux après le travail et puis finalement c'était le piège. Une fois qu'il a été boire ce petit verre, ça a commencé à le travailler et puis peut-être entrant chez lui, il en a pris un autre ou alors il a pris l'habitude d'aller avec eux après le travail boire un verre et puis l'ennemi a réussi à l'avoir et il est retombé dans l'alcoolisme, par exemple. C'est un exemple que je vous prends. Et il est retombé dans l'alcoolisme et sa situation devient pire que la précédente parce que les esprits impurs qui avaient été chassés, l'esprit de l'alcoolisme ténébreux qui avait été chassé de lui est revenu avec d'autres esprits plus méchants. Ils ont réussi à mettre en place cette stratégie pour le pousser à boire à nouveau et là, ils entrent à nouveau dans sa vie et sa deuxième condition est pire. Peut-être que précédemment, il n'avait pas été hospitalisé pour l'alcool, il était alcoolique, mais il n'était pas hospitalisé. Et peut-être que là, il sera obligé d'être hospitalisé tellement sa situation sera pire que la précédente. Vous voyez, mes amis, c'est ça que Dieu nous explique. Et c'est ça que Dieu nous explique. C'est comme la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère qu'on a emmené vers Jésus, on a voulu la lapider. Naturellement, une fois de plus, c'était l'hypocrisie, tout ça, de ces chefs religieux. Mais bon, dans tout ça, quand Jésus lui dit « Va, je ne te condamne plus, va, tes péchés te sont pardonnés », mais Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Vous voyez? Il lui dit « Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus ». C'est-à-dire, ne donne plus accès au diable dans ta vie, justement pour que ces méchants chefs religieux ne puissent pas encore avoir, et en fait c'est le diable, à travers ces méchants chefs religieux, ne puissent pas encore avoir à pouvoir t'accuser. Et c'est ce qu'il dit à cet homme, après 38 ans où il était paralytique, de souffrance, 38 ans, c'est pas rien. Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est ça qui arrive, mes amis. C'est ça qui arrive, vous qui vous posez la question, mais comment se fait-il qu'on a déjà prié pour un tel, on a déjà prié pour une telle, la personne a vraiment été délivrée ou guérie, et puis on se retrouve 4 mois plus tard à prier à nouveau pour la même chose. La personne est encore malade ou la personne est encore dans des problèmes liés à des esprits impurs dans sa vie. Et peut-être ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois que vous retrouvez à chaque fois à prier pour la même chose. Mes amis, c'est parce que la personne ouvre à chaque fois dans sa vie l'accès aux esprits impurs. Et vous verrez en général, justement, des fois, ça devient de plus en plus difficile de la délivrer parce que Dieu nous a expliqué qu'à chaque fois, les esprits impurs vont chercher des esprits plus méchants qu'eux et ils reviennent. Donc, c'est normal que de plus en plus, à chaque fois que vous aurez à faire face à cela,
il est de plus en plus difficile pour délivrer cette personne, pour la secourir. Voilà un peu une explication qui concerne le fait de prier à chaque fois pour les mêmes sujets, pour les mêmes personnes, et vous voyez que ça ne s'arrête pas. C'est que l'obéissance, mes amis, vaut mieux que les sacrifices. Quand vous avez prié pour quelqu'un, il y a eu réellement la délivrance, la guérison. Prenez le temps de bien sensibiliser cette personne, de bien l'enseigner sur le fait qu'elle ne doit plus donner accès au diable dans sa vie par le péché, car il risque de retrouver les mêmes choses pour lesquelles on l'a délivré, et ça peut être encore pire que la première fois. Prenez le temps avec cette personne, une fois que vous avez prié pour elle, qu'elle a été délivrée, prenez le temps avec la parole de Dieu de lui montrer qu'il ne faut pas qu'elle donne à nouveau accès aux ténèbres dans sa vie par le péché, par la désobéissance, par la résistance à Dieu, parce que la chose peut revenir dans sa vie. Et arrêtons de condamner, de juger et de critiquer des vrais serviteurs qui ont prié pour des gens. Les gens ont été délivrés, mais la chose est revenue dans la vie des gens et on dit que ce sont les serviteurs qui sont pas bons, ce sont des faux serviteurs. Non, mes amis, ce sont pas les serviteurs qui sont pas bons, ce sont les personnes pour lesquelles on avait prié, qui avaient été délivrés et guéris, qui ont à nouveau donné accès aux esprits impurs dans leur vie. Et c'est pour ça que ces choses-là sont revenues dans leur vie. Et à un moment donné, il faut que si la personne n'écoute pas, si elle ne comprend pas, il faut laisser la personne, mes amis. Moi, je vous le dis, il faut laisser la personne. Vous n'allez pas passer toute votre vie à prier pour la personne. La personne a un choix à faire à un moment donné. À un moment donné, la personne, vous voyez dans Matthieu là, c'est ce que Jésus dit. Je le reprends dans Matthieu 12. C'est ce que Jésus dit, mes amis. Je le reprends juste pour bien lire. Matthieu 12, de ce passage, il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez, de quoi Jésus parle-t-il? Des gens qui résistent à Dieu, des gens qui n'obéissent pas, des gens qui ne se soumettent pas à Dieu, des gens qui on a beau leur dire ne donnez pas accès au diable, consacrez-vous, priez, lisez la Bible, maintenez une bonne vie chrétienne. Elles n'écoutent pas, mes amis. Vous avez prié pour elles et 2 minutes plus tard, elles sont encore devant la pornographie, ou elles sont encore dans l'alcool, ou elles sont en train de jouer les jeux de hasard. Non, mes amis, vous n'allez pas passer toute votre vie à prier pour les gens. À un moment donné, vous êtes obligés de les laisser. C'est ce que Dieu dit là. Il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Il parle des gens à qui Dieu a déjà parlé. Parce que le cas là que Jésus prend, c'est le cas d'une personne qu'on avait déjà délivrée une première fois. Vous voyez? La personne avait été déjà délivrée d'un esprit impur. Donc, la deuxième fois, la personne a ouvert encore l'accès aux esprits méchants dans sa vie, mais la personne, on l'avait déjà délivrée une première fois. On lui avait déjà parlé, on l'avait déjà exhorté, on lui avait déjà fait comprendre de ne pas donner accès au diable dans sa vie. Donc, mes amis, vous n'allez pas pouvoir passer toute votre vie à prier pour ces personnes-là, à chaque fois qu'ils ne font pas d'efforts, qu'ils ne choisissent pas Jésus, qu'ils ne choisissent pas le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez prié pour elles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Mais à un moment donné, si la personne ne choisit pas Jésus, vous allez vous épuiser pour rien, mes amis. Il faut laisser la personne jusqu'à ce que peut-être elle comprendra et elle comprendra que vraiment, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus et qu'elle soit ferme maintenant pour ne plus permettre que cela revienne dans sa vie. Mais ne vous épuisez pas. Si vous avez déjà prié X fois pour la même chose pour quelqu'un, la personne va vous épuiser, mes amis. Parce que c'est un choix qu'elle doit faire et elle ne fait pas le choix de choisir Dieu, de donner à Dieu la priorité dans sa vie. Elle va dans les mêmes péchés à chaque fois et elle ne fait pas le choix. C'est vous qu'elle va épuiser, mes amis. C'est vous que vous allez épuiser. Voilà, c'est l'explication que je voulais vous donner concernant les questions que des fois les gens se posent. Mais pourquoi est-ce qu'on a déjà prié pour quelqu'un et la chose revient dans la vie de la personne et on a déjà, et ça fait 3, 4, 5, 6 fois et la chose revient à chaque fois dans la vie de la personne. Ben, Dieu nous l'a expliqué, mes amis, et j'espère que par ce message, vous avez compris le cas
de certaines personnes pour lesquelles on se retrouve à chaque fois face à la même chose. C'est l'orgueil, la désobéissance, l'insoumission à Dieu, la rébellion à Dieu, le fait que Dieu ne soit pas la priorité de ces personnes, le fait que les personnes préfèrent autre chose à Dieu. Elles ouvrent tôt ou tard l'accès au diable dans leur vie et qui reproduit à chaque fois les mêmes choses dans leur vie. Voilà. Et puis, par contre, il y a des personnes pour lesquelles vous avez déjà prié. La personne s'est tenue. Vous savez, par exemple, le roi David, à un moment donné, il dit dans un psaume, il dit « Je me suis tenu en garde contre mon péché. Je me suis tenu en garde contre mon péché. » Il y a des gens qui, vous avez prié pour elles n'ont pas ouvert l'accès au diable, elles se sont tenues dans la sainteté, elles ont veillé sur leur péché, et pourtant, vous les retrouvez plus tard dans une situation, il faut encore prier pour elles, mais pas forcément, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont ouvert la porte au diable, c'est autre chose. À ce moment-là, il faut la révélation de Dieu. Vous devez questionner la personne. Et la personne doit être vraie. Si la personne est vraie, si elle a ouvert encore la porte au diable dans sa vie, elle va l'avouer. Si elle n'est pas vraie, elle va vous mentir. C'est pour ça que vous devez toujours demander le discernement à Dieu pour savoir si ce que vous dit la personne est vrai ou pas. Et si c'est une personne qui vous dit la vérité, elle n'a pas donné accès à l'ennemi dans sa vie, elle s'est tenue, comme a dit David, elle s'est tenue en garde contre son péché, mais pourtant elle se trouve dans une situation à nouveau où on doit prier pour elle. À ce moment-là, il faut demander la révélation, mes amis. Il faut demander au Saint-Esprit de nous révéler au nom de Jésus la raison pour laquelle cette personne est à nouveau attaquée. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui fait, malgré le fait qu'elle s'est tenue en garde contre son péché et qu'elle n'a pas donné accès à l'ennemi, mais d'où vient cette attaque, cette chose dans sa vie et qui fait qu'on doit encore la soutenir dans la prière parce qu'elle a besoin de soutien. Et là, il nous faut la révélation. Il nous faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Il nous faut la révélation du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, en toute chose, de toute façon, il nous faut la révélation, mes amis. Quel que soit ce que nous faisons en tant que chrétiens, il nous faut la révélation. Et nous devons le demander à Dieu. Nous devons demander, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, révèle-moi. Souvenez-vous que dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, Dieu parlant à travers Jérémie, il dit ceci, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, invoquons notre Dieu, invoquons Jésus, invoquons le Saint-Esprit, invoquons le Père, et Dieu nous répondra, et il nous annoncera des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas, et nous saurons dans quel sens prier, dans quelle direction prier, face à chacun de nos problèmes. Il nous faut la révélation de toute façon, mes amis, pour que nous puissions savoir comment prier pour être efficace. Vous verrez des fois, peut-être c'est juste un manque de pardon. On va s'épuiser à prier pour quelqu'un et Dieu va nous dire simplement, elle doit pardonner. La personne doit pardonner à tel autre. Et une fois qu'elle aura pardonné, elle sera délivrée. Et on pourrait continuer à prier, à s'épuiser, alors qu'il faut simplement que la personne pardonne pour être délivrée. C'est pour ça qu'il nous faut toujours la révélation. Voilà, je m'arrête là pour ce message, une délivrance efficace. Une délivrance efficace pour éviter justement que la délivrance ne tienne pas dans le temps et la guérison ne tienne pas dans le temps. Parce qu'il y a des délivrances, on le voit malheureusement, qui ne tiennent pas dans le temps. Il y a des guérisons qui ne tiennent pas dans le temps. Pourquoi cela? Soit parce que la personne ouvre à nouveau l'accès à l'ennemi dans sa vie, donc la guérison n'a pas tenu, et la délivrance n'a pas tenu parce que les esprits reviennent et peuvent recommencer la même chose dans la vie de la personne. C'est pour ça que sa délivrance et sa guérison n'ont pas tenu dans le temps, ou soit parce que c'est autre chose. J'ai pris l'exemple d'une personne qui doit juste pardonner à une autre pour sa délivrance, ou alors autre chose que Dieu doit nous révéler pour que la personne soit définitivement délivrée
est guéri au nom souverain de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt pour un prochain message. Que Dieu nous bénisse ensemble.